Bonjour et bienvenue au flash des 10 heures sur la RTB à la faveur de la 4e session du Parlement panafricain qui s'est tenue hier lundi en Afrique du Sud. Les invités d'honneur, le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré et celui de la République du Malawi, le professeur Arthur Mutharika, ont co-animé une conférence de presse. Ils ont abordé les questions d'actualité du continent comme la sécurité. Là-dessus, Roch-Marc Christian Kaboré estime que la lutte doit être commune et parallèlement, il faut développer des actions de développement dans les zones concernées pour permettre aux populations de vivre dans de bonnes conditions. Les conférenciers ont également abordé les questions liées à l'intégration africaine et au développement économique du continent. La semaine de la campagne nationale de la planification familiale a été lancée hier à Sapodé. C'est un cadre de promotion de la planification familiale à travers des plaidoyers, mobilisation sociale et intensification de l'offre de services de planification familiale aux populations placées sous l'égide du ministère de la Santé avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Cette campagne se déroule jusqu'au 15 mai dans toutes les formations sanitaires du pays. À la Haute Cour de justice, le procès du dernier gouvernement Tiao, poursuivi pour sa responsabilité présumée dans la mort des manifestants pendant l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, a été reporté une fois de plus. Après 2 renvois d'audience au motif que les avocats n'étaient pas prêts pour défendre le client, la haute juridiction a été contrainte hier de renvoyer le procès au 15 mai 2017. Et pour cause, les avocats qui dénoncent les dispositions régissant le fonctionnement de la Haute Cour de justice ont tout simplement quitté le palais. Au moins 6 personnes ont été tuées et une dizaine de blessés lundi après-midi dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio perpétré par des insurgés islamistes Chebab, a-t-on appris des sources policières. La voiture piégée a explosé à proximité immédiate d'un café italien situé dans une rue très fréquentée du centre de la capitale somalienne et qui mène au palais présidentiel. Les islamistes radicaux Chebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attentat dans un communiqué posté sur un site internet qui relaie habituellement leurs messages. Un haut gradé a été tué dans l'explosion selon le communiqué, mais cette information n'a pas pu être confirmée de sources indépendantes. Le responsable de l'État islamique en Afghanistan, Abdul Hasib, a été tué dans une opération le 27 avril dernier. Une opération menée conjointement par des forces spéciales afghanes et américaines dans la province orientale de Nangarhar, a annoncé ce lundi un porte-parole du ministère de la Défense afghane. Il précise que beaucoup de membres du groupe islamiste ou Daesh ont été tués par un commando spécial et des forces de l'armée nationale. Depuis mars, ces opérations conjointes entre les forces spéciales et l'armée américaine donc ont permis de tuer des dizaines de combattants. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.